Puis de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis, bonjour mes chers compatriotes. Bien à vous de pouvoir disposer de votre temps à suivre cette émission, l'émission du petit fantassin, l'homme qui a sillonné et marché aux côtés des grands hommes, des grandes personnalités. Pour vous, et la petite charnière des Écritures, des révélations et des mystères de Dieu pour ces saints anges et ses serviteurs sur la terre qui sont les hommes. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est au travers du ministère des anges, en cette heure, dans les royaumes du Père, dans les royaumes de Dieu, que vous recevez toutes ces choses. Et ce ministère est en exercice au retour de Christ sur la nuée. Quand Christ retourne pour rétablir toutes choses, c'est-à-dire établir de nouveau ce qui a été hybridé, ce qui a été altéré. Comme il est dit dans la Bible, il va restaurer ce que les Gazam, les Asiles, les Élèques ont détruit. Le ministère des anges, ce sont les anges en exercice de leur ministère de Dieu doté. Ils sont dotés d'un grand pouvoir pour restituer le royaume de Dieu sur terre. L'œuvre qu'avaient commencé Adam et Ève. Ce sont les anges qui ont qualité et mission de le faire. Au retour de Christ, il est monté avec des anges, il a amené avec lui les anges, et quand il retourne, il vient avec ses anges, il les envoie aux extrémités des cieux, avec mission de la restauration, du rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire établir de nouveau ce qui a été hybridé, ce qui a été altéré, restituer le royaume de Dieu sur terre. Ce sont eux qui sont les acteurs au retour de Christ dans la nuée de gloire sur la terre. Ce sont eux qui sont des acteurs de ramener, de restituer, d'établir de nouveau le royaume de Dieu sur terre, dont lui-même sera le roi. Il est déjà dans la nuée pour cela. Ils viennent sur la terre dans des formes humaines pour le faire. Mais ayant sur eux des rayons de lumière émanant de leur corps, ils ont le pouvoir sur la nature. Ils ont tous les pouvoirs. Voilà, mes chers amis. Donc, quand vous voyez déjà les anges sur la terre, croyez que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu est déjà dans la nuée de gloire. Alors, quel est le rôle, quelle est l'utilité de ces anges au retour de Jésus? Ils servent d'intermédiaires, ils servent de messagers, ils servent de lien entre Jésus et l'humanité. Voilà le rôle que jouent les anges aujourd'hui. Ce sont eux qui jouent les liens, le rôle de lien entre Jésus dans la nuée, le roi de gloire, avec son royaume sur la terre, des citoyens et des citoyennes de son royaume. Ils servent Dieu. Ils sont des liens entre lui et l'humanité, dans un sacerdoce de la perfection.
les ministères de saints anges. Mais bien avant, depuis l'éternité passée, passant par les temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, les anges ont toujours des liens de communication entre les divinités et l'humanité, et aussi des différentes religions. Ça, vous le savez. Les anges sont des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis des divinités qui ont surgi du divin. Les anges sont des dieux. Pourquoi ils sont des dieux? Ils sortent des divinités qui ont surgi du divin. On ne connaît pas quand est-ce que les anges sont créés. On ne connaît pas, on n'a pas vu des anges naître. Ils sont des dieux. Ils sont sortis des divinités qui ont surgi du divin. Ils sont des co-créateurs de l'homme. Les anges sont des co-créateurs de l'homme, créés par Dieu pour servir d'intermédiaire, faciliter les changements entre la terre et le ciel. Quand Dieu veut communiquer avec le ciel, quand Dieu veut communiquer avec la terre, depuis le ciel à la terre, il utilise les anges. Et aujourd'hui, lors de l'enlèvement, ce sont les anges, c'est le grand rôle que les anges jouent au temps de la fin. C'est à l'enlèvement de l'Église. Ce sont des êtres très spirituels, très intelligents que les humains. Ils ont une très grande puissance et sagesse. Ils ont une sagesse supérieure aux hommes. Ce sont des trônes de Dieu, c'est-à-dire ils vivent dans la présence de Dieu. Alors, remarquez avec moi une chose. Les anges sont les plus proches et ils viennent en catégorie. D'abord, les archanges. Les archanges sont des êtres chargés de mener à bien des missions au-delà de la compréhension humaine. Ils sont plus proches de Dieu et ils prennent des formes humaines. Ils viennent sur la terre sous forme humaine. Voilà. Leur présence au début, vous le savez, au début de la création de la terre, ils sont des co-créateurs de l'homme. Ils sont là à transmettre le message très important aux humains. Ce sont des conducteurs, ce sont des avertisseurs, ce sont des gardiens, ce sont des protecteurs, ce sont des dirigeants célestes, ce sont des guérisseurs, les anges. Ils ont des rayons de lumière émanant de leur corps. C'est l'évidence qu'ils ont le pouvoir sur la nature, ils ont le pouvoir sur toutes choses. Et en cette heure, pour leur rétablissement. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Et ils viennent dans leur hiérarchie. Il y a d'abord les archanges. L'archange, c'est la position la plus élevée des anges. Un archange, il est un chef des autres anges.
chargé de mener à bien des missions au-delà de la compréhension humaine. Un archange. Il est le messager principal de Dieu avec une mission spécifique et il agit dans différents domaines de la vie humaine. Un archange. En plus d'être messager, il a mission de transmettre aux autres anges la volonté de Dieu et à certains êtres humains. Les archanges sont aussi de guerriers célestes qui luttent contre les forces du mal et Satan lui-même. Il n'y a que les anges qui peuvent le faire. Les humains ne peuvent pas le faire car tous les humains sont sous son emprise. Quand vous voyez les gens, oh je lutte contre Satan, non, non. Lutter contre Satan, c'est pour les anges. Ce sont les anges qui ont été créés pour lutter contre Satan. Ce sont eux qui connaissent Satan. Ce sont eux qui connaissent les démons. Ils sont chargés de transmettre des avertissements aux dirigeants du monde. Les archanges sont chargés de transmettre des avertissements aux dirigeants du monde, des rois, des princes, des hommes d'État, toutes les fois qu'ils iront contre la volonté de Dieu. Quand les autorités d'une nation, d'un pays, le roi, les princes, les présidents des nations, les chefs d'État des nations, toutes les fois qu'ils iront contre la volonté de Dieu, Dieu leur envoie des anges, des archanges. Parce que les archanges, ils ont aussi le rôle de maintenir la paix et la justice dans le monde. Ils ont un message d'amour. Ils ont un message de paix. Et ils apportent des conseils. Ils apportent aussi des conseils aux monarques. Ils apportent des conseils aux princes. Ils apportent des conseils aux hommes d'État, aux autorités. Les autorités établies, vous devez écouter les anges. C'est un devoir pour vous. Lisez du temps ancien, les anges pouvaient être reçus par ceux qui recherchent une connexion spirituelle. Aujourd'hui, vous recherchez une connexion spirituelle que Dieu vous révèle, à qui vous pouvez vous confier. Que Dieu vous révèle qui vous pouvez recevoir, vous qui cherchez une connexion spirituelle. Les anges sont des êtres de lumière. Ils sont capables d'apporter un réconfort et un espoir dans des moments difficiles. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc c'est pour dire que nous pouvons nous connecter, contacter avec ces anges-là. Ils sont déjà là. Ils sont établis dans leur ministère, sur la terre, dans le royaume du Père. Nous pouvons nous contacter avec ces anges et leur demander des conseils et de l'aide chaque fois que nous en aurons besoin. Nous devons suivre leurs conseils. Nous devons leur faire confiance. Comme les Juifs avaient fait confiance, sont en train de faire confiance aux sacrificateurs et à leurs rabbins. Nous devons le faire comme les églises des chrétiens. Ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin de l'aide des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Il en est de même dans les royaumes. Dieu vous envoie des anges et des archanges.
ils seront toujours prêts à nous assister. Les anges seront toujours prêts à nous assister et surtout à nous guider sur le chemin de la vie. Et nous aider à accomplir notre mission divine ici sur terre. Ce sont les anges qui ont la vérité pour éloigner de vous les démons. Ce sont les anges en cette heure. Ce sont eux, mes chers amis. Ce sont eux qui ont la vérité. Ce sont eux qui attestent la vérité. Ils sont des co-créateurs de l'homme. Ils connaissent l'homme. Ils connaissent ce qui a été attaché à l'homme par Dieu et ce que Satan a ajouté. Ils connaissent ce que c'est l'hybridation de l'homme. Toutes les dépravations de mœurs que vous voyez. Il faut qu'un ange entre en scène. Entrez en contact d'un ange. Demandez des conseils aux anges. Demandez de l'aide aux anges toutes les fois que vous aurez besoin d'eux. Ils sont déjà là, ils sont déjà déployés, ils sont déjà établis dans le royaume du Père. Et je vous recommande de leur faire confiance. Confiez-vous aux anges. Comme vous vous confiez aux prophètes du temps de prophètes. Mais dans le royaume, c'est aux anges, c'est à eux que vous devez faire confiance. Ils vont prendre soin de vous. Ils vont prendre soin de la mémoire de l'humanité. Ils ont la mémoire de l'humanité pour en prendre soin, les anges. Ce sont eux qui peuvent maintenir l'ordre divin pour que chaque chose marche selon son propre fuseau horaire, comme je vous ai toujours dit. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers frères et sœurs. Les anges sont là pour transmettre des messages très importants aux humains. Regardez dans la Bible. C'est un ange qui est allé vers Marie pour lui dire que tu es grosse. Tu vas avoir un enfant. Et cet enfant-là que tu vas avoir, c'est Dieu lui-même. Dieu a placé cette litre de sang dans ton corps virginal. Et lui-même va développer cela sans émotion, sans sensation. Vous voyez? C'était une chose faite. L'ange a été voir Zacharie. Donc, ce sont eux qui peuvent mener à bien leur mission auprès des autorités, tant politiques, scientifiques, religieuses, etc., etc. Et aux êtres humains, des messages très importants de la part de Dieu. Ce sont des chargés de communication. Ils sont chargés de communication, chargés de communication de Dieu. Et tout cela, c'est au temps de la fin, au retour de Christ. Voilà. Au retour de Christ, ils sont établis. Ils sont établis dans les royaumes. Comme ils ont servi Dieu au temps de temple des Juifs, avec les Juifs, comme ils ont servi avec l'Église des nations. Ils ont accompagné, ils étaient des compagnons de service des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Ils ont accompagné Pierre dans sa mission. Ils ont accompagné Paul dans sa mission. Ils ont accompagné Philippe. Ils ont accompagné les saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Ils étaient toujours leurs compagnons de service.
Mais maintenant, à l'heure qu'il est, ils ne sont pas des compagnons de service de qui que ce soit, parce que ils sont maintenant établis dans leur propre ministère. Le ministère des saints anges, ayant des rayons de lumière émanant de leur corps. Ils ont le pouvoir sur la terre. Ils peuvent être reçus par ceux qui recherchent une connexion spirituelle. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs. Dieu a un bon plan pour vous. Il a eu un bon plan pour le temple des Juifs. Par le biais des sacrificateurs et des Lévites. Il a eu un bon plan pour son Église. Il a accompagné, les anges ont accompagné les 5 ministères pour qu'ils ne puissent pas déraper. Et aujourd'hui, les anges ne sont pas des compagnons, mais ils sont aujourd'hui établis dans leur ministère. Et leur ministère, c'est dans les royaumes. Parce que Dieu travaille toujours par la perfection. Du temps du temple des Juifs, c'était des sacrificateurs. Du temps de l'Église, c'était les apôtres. Les anges ont accompagné les sacrificateurs dans leur ministère, dans leur sacerdoce. Les anges ont accompagné les apôtres, le pasteur, les évangélistes jusqu'alors, dans leur ministère. Et aujourd'hui, les anges n'accompagnent pas, mais les anges sont dans leur propre ministère, dans leur propre sacerdoce, dans l'exercice de cela, dans le royaume du Père, au retour de Christ, au retour de Jésus. Ils lui servent de liens, ils lui servent de messagers. Ils sont chargés de mener à bien des missions au-delà de la compréhension humaine. Ce sont des principautés de Dieu avec une mission spécifique. Ils agissent dans des domaines, dans des différents domaines de la vie humaine. Et dans leur ordre, ce sont les archanges qui transmettent aux autres anges la volonté de Dieu et à certains êtres humains. Voilà, mes chers frères et sœurs. Dieu travaillera toujours par la perfection. Ne retournez pas à la manne d'hier. Il a toujours été le grand je suis. Il a été le grand je suis pour les enfants d'Israël en Égypte. Il a toujours été un grand je suis pour l'Église du temps biblique. Et aujourd'hui, Dieu est omniprésent à travers ses archanges, à travers ses anges, à travers leur ministère, leur sacerdoce, qui est le ministère des saints anges sur la terre. Vous qui servez Dieu, si vous croyez l'être, vous qui aimez le Seigneur, si vous croyez l'être, vous qui êtes appelés au service, si vous vous sentez ayant l'appel de Dieu, contactez les anges. Ils sont partout à l'heure qu'il est. Ils ont toutes les qualités. Ce sont eux qui sont revêtus d'un grand pouvoir, d'une grande puissance, même sur la nature, que sur les humains. C'est ça, mes chers amis. Il mène à bien des missions au-delà de la compréhension humaine. Ne cherchez pas à comprendre. La compréhension paralyse la foi.
Mais regardez, les choses que les anges apportent, ce sont des choses surnaturelles. Il faut les accepter naturellement. Si vous voulez avoir la foi, avec la foi, vous ne pouvez pas saisir, saisir ce que les anges veulent faire pour vous, ou ce que les anges veulent vous apporter comme message. Parce que la compréhension paralyse la foi déjà. Alors que ici, avec les anges, ce n'est pas la foi, c'est l'initiation. L'initiation, c'est un niveau plus élevé que le niveau de la foi. Voilà, mes chers amis. C'est ce que Jésus a fait sur la terre avec les disciples. Il les avait tout simplement initiés. C'est-à-dire, ils étaient partis avec sa puissance, ils étaient partis avec son pouvoir. Son pouvoir sur les humains, son pouvoir sur la nature. Il dégage des lumières. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont des rayons de lumière parce qu'ils aiment cette lumière-là, parce qu'ils viennent de la présence de Dieu. Ils ont le pouvoir de Dieu. Ils ont la puissance de Dieu. Sur les humains, sur les autorités. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir d'entrer n'importe où. D'apporter le message aux autorités, d'apporter le message aux hommes d'État, d'apporter le message aux êtres humains. C'est le moment, mes chers amis. C'est le moment, mes chers amis, de pouvoir saisir cette opportunité et d'entrer en contact avec les anges. Fini cette logique-là des anges aux ailes. Fini cette logique-là des anges aux ailes. C'est du catholicisme restauré. Les anges sont envoyés à toute catégorie dans la création. Ils sont ni anti-politiques, ni anti-scientifiques, ni anti-religieux. Ils ont un message d'amour, de paix. Ils ont des conseils à apporter à tout individu. Ils peuvent protéger tout celui qui croit que Dieu est son sauveur. C'est Jésus qui vous sauve. Mais les anges sont affectés au service de ce que Jésus a racheté, de ce que Jésus a sauvé, aux élus. Aux élus, aux rachetés, à ce que Jésus a sauvé. C'est à cela que les anges sont affectés. C'est une mission divine. Ils sont des trônes de Dieu, ils sont des principautés de Dieu. Ils viennent pour vous guérir de la part de Dieu en cette heure. Certes, il y a des anges déchus. Ils sont déchus parce qu'ils sont allés sans la volonté de Dieu. Tous ceux qui sont allés sans la volonté de Dieu en cette heure sont des anges déchus. Comment vous allez les connaître? Comment pouvez-vous connaître que cet homme qui vient, c'est un ange? C'est par la vie. Comment vous pouvez connaître que ça, c'est un animal? C'est par la vie animale. Comment vous pouvez connaître que celui-là, c'est un homme? C'est par la vie humaine. Il y a aussi une vie angélique. Il y a une vie angélique. C'est cette vie-là qui détermine que, quand bien même je vois que c'est un homme, mais la vie de la personne, je vous ai fait voir le travail, le rôle que jouent les anges.
c'est ce rôle-là qui constitue leur vie aussi. C'est facile aussi de les reconnaître. C'est si facile. Marie avait reconnu l'ange. S'il ne l'avait reconnu, s'il ne l'avait pas reconnu, il ne l'aurait pas écouté. Pierre, en prison, avait reconnu l'ange. S'il n'avait pas reconnu l'ange, il ne pouvait pas se lever alors qu'il était entre 4 escouades. Vous savez cette histoire. Si Pierre ne l'avait pas reconnu, il ne pouvait pas l'accepter, le croire pour sortir de la prison aussi longtemps qu'il y avait des sentinelles, il y avait la garde partout. Voilà. Paul avait reconnu l'ange. L'ange lui avait donné le message. Avant son voyage, il lui a dit que dans ce voyage, vous allez connaître le naufrage. Voilà. Alors, il lui avait donné des directives. Il lui avait dit ce qu'il devrait faire lorsqu'il y aura naufrage. L'eunuque, je voulais dire Philippe. Philippe avait reconnu l'ange. C'est comme ça que l'ange l'avait assisté, l'ange avait aidé, l'ange, elle était entrée en connexion avec l'ange, et l'ange l'avait aidé pour que l'eunuque éthiopien puisse recevoir ce message-là. Et puisse croire à la chose, malgré toutes les écritures qu'il avait et toutes les écritures que Philippe lui avait données, il ne pouvait pas les convaincre. Les anges, c'est pour que vous soyez convaincus de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas être concerné. Je vous apporte ce message de manière à ce que vous soyez convaincus. Si vous voulez que Dieu vous utilise aujourd'hui, soyez d'abord convaincus que Dieu a affecté un ange, que Dieu m'envoie des anges. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà ce que nous pouvons faire en cette heure. Dieu voit tout. Dieu, dans son amour, il vous envoie son propre messager pour vous conduire. Les anges ont conduit. Un seul ange a conduit plus de 2 millions de Juifs depuis l'Égypte jusqu'en Canaan. Un seul ange. Et Dieu leur avait dit, j'ai placé un ange devant vous. Il va vous conduire. Même parmi vos ennemis, il va vous conduire. Il va vous arracher des mains de vos ennemis. Les anges vont vous apporter des bénédictions. Ce sont les anges qui ont fait pleuvoir dans le désert, qui ont fait pleuvoir de manne, de pain, même de cailles. Les enfants d'Israël ont été sous la conduite d'un seul ange, s'il vous plaît. Alors, si Dieu pouvait conduire de milliers de gens avec un seul ange, comment il ne peut pas le faire aujourd'hui? S'il l'avait fait pour eux, il est dans l'obligation de le faire aussi pour nous, parce que nous traversons un moment le plus difficile de la vie des humains sur cette terre. C'est pourquoi, chers compatriotes, en cette heure, au retour de Christ, le retour de Jésus sur la nuée, ce sont ces anges qu'il envoie. Il les envoie aux extrémités des cieux. Et finalement, il communique entre Dieu depuis les cieux sur la terre. Ce sont les anges qui vont vous assister les jours de votre mort pour vous faire traverser le Jourdain de la vie, qui est la mort. Ce sont les anges qui dirigent les saints. Si vous êtes un saint, si vous êtes un élu, si vous êtes un racheté, réconcilie-toi avec Dieu. C'est au travers des anges. Voilà pourquoi, en cette heure, beaucoup de gens tâtonnent. Ils ne savent pas à quel saint se vouer.
Mais il a plu à Dieu en cette heure, lors du rétablissement de toutes choses. Quand il revient sur la nuée de gloire, il vous envoie ses anges comme des principautés, hein, comme des guides, hein, comme des gens, hein, à lutter contre les forces du mal à votre endroit, hein, contre Satan lui-même. Ce sont les anges. Ce sont les anges qui connaissent les démons. Parce que les anges sont des co-créateurs de l'homme. Voilà, mes chers amis. Restez branchés à suivre mes émissions, les émissions du Petit Fantassin, à suivre les émissions de la petite charnière des Écritures, la petite charnière de révélation, la petite charnière des mystères. Comme les sacrificateurs étaient chargés de la loi dans le temple, comme les apôtres étaient chargés de la parole dans l'église, aujourd'hui, les anges sont chargés de mystères dans le royaume de Dieu sur la terre. Christ est le mystère de Dieu révélé aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu a établi ce ministère de saints anges sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a établi le ministère, le sacerdoce de saints anges de Dieu sur cette terre. Voilà, mes chers amis. Soyez connectés aux anges de Dieu. Ce sont des avertisseurs. Ce sont des gardiens. Ce sont des guerriers que Dieu a placés à vos côtés. Ce sont eux qui connaissent les principautés de démons. Ce sont eux qui ont le pouvoir, qui ont la puissance sur la nature. Ils viennent dans des corps humains. C'est pour aider les humains. C'est pour les assister. C'est pour les aider. C'est pour les conduire. C'est pour prendre soin de vous. C'est pour maintenir l'ordre divin. Voilà, mes chers amis. Vous qui êtes appelés à assumer de hautes responsabilités dans la nation, de hautes responsabilités dans des sociétés, de hautes responsabilités dans des familles, vous avez besoin de vous connecter aux anges. Il vous est recommandé de vous connecter aux anges. Il vous assistez dans toutes les missions que Dieu vous a confiées, parmi les vôtres, dans vos familles respectives, dans la société. Ce sont les anges, mes chers amis. Croyez que Jésus est déjà retourné dans la nuée. Parce que la mission des anges, dans l'exercice de leur ministère, c'est au retour de Christ. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que j'avais pour vous pour ce jour. Que Dieu vous bénisse. Croyez ce message. C'est le message du rétablissement de toutes choses au retour de Christ. Sans Christ, sans Dieu, sans Jésus aujourd'hui, par le trichement du ministère des saints anges, vous ne valez rien. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé. Voilà pourquoi vous êtes le bienheureux d'avoir accepté de suivre les émissions du Petit Fantassin et de la petite charnière, l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Bien à vous, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission. J'ai envie de me réfugier
les ailes de l'Éternel. Après avoir marché